On vous a dit que ces noix sont vos alliés pour la santé, et ce n'est pas entièrement faux. Mais si je vous disais que, dans ce même bol que vous tenez peut être à l'apéritif, se cachent des imposteurs, des saboteurs silencieux qui nourrissent l'inflammation, qui peuvent annuler l'effet de vos médicaments et qui grignotent la clarté mentale que vous vous efforcez de préserver. Regarderiez-vous encore ce bol de la même façon, avant de révéler ses secrets, si vous croyez, comme moi, que la connaissance est le premier pas vers le pouvoir? Je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner. Chaque semaine, nous décodons ensemble les clés d'une vitalité retrouvée. Je ne suis pas ici pour vous présenter des diplômes ou des titres. Ma légitimité, je l'ai bâtie durant plus de 30 années passées à écouter les histoires, les espoirs et les frustrations de personnes exactement comme vous, dans le silence de mon cabinet. La question qui revenait, tel un refrain lancinant, était toujours la même. Pourquoi, alors que je mange sainement, je me sens toujours fatigué, ankylosé, avec une tension qui grimpe? Cette question est devenue une obsession. J'ai compris que la réponse se trouvait rarement dans les grandes théories, mais plutôt dans les détails que nous négligeons, dans les habitudes que nous pensons inoffensives. La vérité, c'est que notre corps, après 60 ans, n'est plus le même. Il ne pardonne plus les mêmes erreurs. Ses besoins ont changé, sa chimie interne est plus délicate. Il exige de nous non pas des sacrifices, mais de la sagesse. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas une liste d'interdits. C'est une révélation. Nous allons mettre en lumière deux camps qui s'affrontent au cœur de votre alimentation. D'un côté, nous découvrirons 4 alliés puissants, des noix dont la science moderne confirme les vertus exceptionnelles pour protéger votre cœur, aiguiser votre esprit et renforcer votre structure. De l'autre côté, nous démasquerons 4 imposteurs dangereux, des noix que l'on vous vend comme saines, mais qui, en réalité, pourraient discrètement saper les fondations de votre bien-être. Mon objectif n'est pas de vous priver d'un plaisir, il est de vous rendre le pouvoir de discerner, de choisir, le pouvoir de transformer un geste aussi simple que grignoter une noix en un acte conscient de protection et de régénération. À la fin de cette discussion, vous ne posséderez pas seulement une information, vous posséderez une compétence. La compétence de lire entre les lignes des étiquettes, de déjouer les pièges du marketing et surtout de devenir l'architecte conscient de votre propre santé. Commençons par la meilleure partie du tableau. Construisons ensemble un socle de vitalité avec les alliés les plus fiables que la nature nous offre. Il ne s'agit pas de mode passagère, mais de sagesse ancestrale confirmée par la science la plus pointue. Voici le premier, souvent sous-estimé, la noix du Brésil. Ce n'est pas une simple noix, c'est le catalyseur de votre vitalité. Sa force ne réside pas dans une vitamine connue de tous, mais dans un oligoélément rare et précieux, le sélénium. Pensez au sélénium comme à la clé de contact qui démarre le moteur de votre métabolisme. Il est absolument essentiel au bon fonctionnement de votre glande thyroïde, ce chef d'orchestre qui régule votre niveau d'énergie, votre température corporelle et même votre humeur. Une thyroïde qui ralentit, et c'est tout votre être qui semble fonctionner au ralenti. L'incroyable vérité est qu'une seule noix du Brésil par jour suffit à couvrir vos besoins. Pensez à cet homme, autrefois fort comme un roc, que la fatigue et le brouillard mental avaient éteint. Quelques semaines après avoir intégré cette simple noix, ce n'est pas seulement son énergie qu'il retrouvait, mais une étincelle dans le regard, une seule noix par jour. Parfois, les solutions les plus profondes sont aussi les plus simples. Le second allié est une véritable forteresse pour vos os et votre esprit. Je parle de l'amande. Beaucoup de gens savent qu'elle contient du calcium, mais son véritable secret réside dans le duo parfait qu'elle forme avec le magnésium. Le magnésium est le maître d'œuvre. Il guide le calcium pour qu'il aille se fixer dans vos os, là où il est nécessaire, plutôt que de se déposer dangereusement dans vos artères. C'est un détail crucial que la plupart des gens ignorent, mais ce n'est pas tout. La fine peau brune qui enveloppe l'amande est riche en vitamine E, un antioxydant puissant qui protège les membranes de vos cellules cérébrales, les gardant souples et réactives.
Manger des amandes, c'est donc poser chaque jour une pierre pour bâtir une double forteresse. L'une protège votre structure physique, votre mobilité. L'autre préserve votre sanctuaire mental, votre clarté. C'est un investissement quotidien pour votre dignité et votre indépendance future. D'ailleurs, parmi ces 4 alliés, lequel consommez-vous déjà régulièrement? Dites-le moi dans les commentaires. Votre expérience est précieuse. Passons maintenant au 3e compagnon, le réseau de votre cerveau, la noix de Grenoble. La nature elle-même nous donne un indice. Sa forme, qui rappelle les 2 hémisphères de notre cerveau, n'est pas un hasard. La noix est la seule à contenir une quantité si significative d'acide alpha-linolénique, ou ALA, un oméga 3 d'origine végétale dont votre cerveau raffole littéralement. Ces ALA sont les composants essentiels de vos membranes neuronales, leur conférant la fluidité nécessaire pour que l'information, les pensées et les souvenirs circulent rapidement et sans obstacle. C'est aussi l'une des rares sources alimentaires naturelles de mélatonine, l'hormone qui régule votre sommeil. Or, un sommeil profond et réparateur est le moment où votre cerveau se nettoie et consolide les souvenirs de la journée. Nourrir son cerveau avec des noix, c'est entretenir le réseau le plus précieux que vous possédiez. Enfin, le 4e allié est le gardien de votre équilibre, la pistache. Elle est bien plus qu'une simple friandise. C'est une source remarquable de potassium, un minéral qui aide à contrebalancer les effets du sel et à réguler votre tension artérielle. Plus important encore, sa couleur verte trahit la présence de 2 antioxydants spécifiques, la lutéine et la zéaxanthine. Ces 2 composés se concentrent dans la rétine de votre œil et agissent comme des lunettes de soleil internes, protégeant votre vue des dommages liés à l'âge. Mais la magie de la pistache réside aussi dans le rituel qu'elle impose. Le fait de devoir la décortiquer ralentit le rythme, vous force à la pleine conscience et vous donne un signal visuel de la quantité consommée. C'est une leçon de modération intégrée dans l'aliment lui-même. Maintenant, armons-nous de courage et regardons dans les zones d'ombre. C'est ici que se trouvent les habitudes que l'on croit saines, mais qui sont en réalité des compromis silencieux faits au détriment de notre santé. Démasquons le premier, et le plus commun, la cacahuète. Voici la première vérité choquante. La cacahuète n'est pas une noix. C'est une légumineuse, comme les lentilles ou les pois chiches. Elle pousse sous terre, dans un milieu humide, ce qui la rend particulièrement vulnérable à une moisissure qui produit une toxine redoutable appelée aflatoxine. Cette substance, invisible et sans odeur, est un poison connu pour le foie. Mais le problème majeur est ailleurs. La cacahuète possède un ratio d'acides gras totalement déséquilibré, extrêmement riche en oméga 6 pro-inflammatoires et pauvre en oméga 3 anti-inflammatoires. En consommer régulièrement, c'est littéralement jeter de l'huile sur le feu de l'inflammation chronique qui couve dans votre corps. Cette inflammation est la source de vos douleurs articulaires, de votre brouillard mental, de votre fatigue. Ce n'est pas simplement l'âge, c'est l'inflammation. Le second imposteur est plus subtil. Son goût doux et crémeux en fait, le piège sucré de vos reins, la noix de cajou. Saviez-vous que sa coque crue contient de l'urushiol, la même substance irritante que dans le sumac vénéneux? C'est pourquoi vous ne la trouverez jamais vendue brute. Elle doit subir un traitement thermique intense, qui malheureusement dégrade une partie de ses nutriments. Mais son plus grand danger est sa richesse en oxalates. Les oxalates sont des composés qui, dans votre intestin, se lient au calcium et l'empêchent d'être absorbés par vos os. Pire encore, lorsque ces oxalates sont en excès, ils peuvent former des cristaux dans vos reins, créant ainsi les douloureux calculs rénaux. C'est un marché de dupes. D'un côté, vous privez vos os du calcium dont ils ont désespérément besoin, et de l'autre, vous augmentez le risque de l'une des affections les plus pénibles. Le goût est doux, mais la facture pour votre santé peut être particulièrement salée. Poursuivons avec le saboteur silencieux de votre ligne, la noix de macadamia. On la présente souvent comme une noix de luxe, un plaisir raffiné. Et c'est vrai, mais c'est un luxe qui a un coût calorique exorbitant.
C'est l'une des noix les plus denses en calories et en graisses. Une petite poignée d'une dizaine de noix de macadamia peut contenir autant de calories qu'une pâtisserie. Pour un métabolisme qui a naturellement ralenti après 60 ans, cet apport massif de graisse, notamment de graisse saturée, représente un fardeau. Il peut non seulement entraîner une prise de poids insidieuse, mais aussi faire grimper le mauvais cholestérol et mettre à rude épreuve votre vésicule biliaire. C'est une gratification instantanée qui contribue à une dette de santé à long terme. Finalement, le quatrième et peut être le plus surprenant des imposteurs, le pignon de pain. Ce petit grain discret est le perturbateur de votre système. Il peut causer un trouble étrange appelé le syndrome du pignon de pain, une distorsion du goût qui rend tout ce que vous mangez amer ou métallique pendant des jours, voire des semaines. Pour une personne âgée, la perte du plaisir de manger peut rapidement conduire à la dénutrition. Mais son risque le plus grave et le moins connu est son potentiel d'interaction médicamenteuse. Certains composés du pignon de pain peuvent interférer avec les enzymes de votre foie, celles-là même qui métabolisent de nombreux médicaments essentiels comme les statines pour le cholestérol ou les anticoagulants. Cela peut rendre vos traitements moins efficaces ou au contraire, dangereusement trop puissants. C'est un risque invisible, mais dont les conséquences sont bien réelles, surtout pour une personne qui gère déjà plusieurs traitements. Vous voyez, la véritable histoire ici ne concerne pas seulement les noix. Elle concerne une bataille silencieuse, une guerre invisible qui se déroule chaque jour au plus profond de vos cellules. Chaque aliment que vous choisissez est un vote, un soutien que vous apportez à l'un des deux camps. Pour comprendre l'enjeu, nous devons éclaircir 3 concepts fondamentaux. Le premier, et le plus important, est l'inflammation chronique. Ne confondez pas avec l'inflammation aiguë, cette rougeur ou ce gonflement après une blessure, qui est une réaction de défense saine. L'inflammation chronique, elle, est une inflammation de bas grade, persistante, silencieuse. Elle est la mère de presque toutes les maladies de l'âge, les maladies cardiovasculaires, la maladie d'Alzheimer, le diabète, l'arthrose. Elles ont toute une composante inflammatoire à leurs racines. Les aliments riches en sucre, en mauvais gras comme les oméga-6 excessifs que l'on trouve dans les cacahuètes, sont les carburants de ce feu destructeur. À l'inverse, les aliments riches en antioxydants, en fibres et en bons gras comme les oméga-3 des noix de Grenoble, agissent comme des pompiers, éteignant ces foyers d'inflammation avant qu'ils ne causent des dommages irréversibles. Chaque bouchée est donc un choix stratégique. Attiser le feu ou l'éteindre. Le deuxième concept clé est la densité nutritionnelle. Notre culture est obsédée par le comptage des calories, mais c'est une vision totalement dépassée. Une calorie n'est pas une calorie. 100 calories de noix de macadamia, qui sont principalement des graisses, n'apportent pas la même richesse à votre corps que 100 calories d'amandes, qui sont accompagnées de fibres, de protéines, de magnésium et de vitamine E. Après 60 ans, votre corps a besoin de plus de micronutriments, de vitamines et de minéraux pour chaque calorie consommée. Il a besoin de matériaux de construction de haute qualité, pas seulement de carburant brut. La densité nutritionnelle est la véritable monnaie de votre santé. Votre corps n'est pas une simple fournaise. C'est un temple qui a besoin des meilleurs matériaux de réparation. Le troisième et dernier concept est la biodisponibilité. C'est un mot un peu technique qui signifie simplement la capacité de votre corps à réellement absorber et utiliser un nutriment. Avec l'âge, notre système digestif devient moins efficace. C'est un fait. C'est pourquoi la forme sous laquelle vous consommez un nutriment est capitale. Le sélénium contenu dans une noix du Brésil, lié à des protéines naturelles, est infiniment plus biodisponible pour votre corps qu'un comprimé de sélénium synthétique fabriqué en laboratoire. Votre corps reconnaît la matrice de la nature. Il sait quoi en faire. Choisir des aliments entiers, c'est respecter cette sagesse biologique et donner à votre corps des nutriments qu'il peut réellement utiliser pour se régénérer. L'inflammation, la densité, la biodisponibilité. Ces 3 piliers sont le fondement d'une alimentation qui ne vise pas seulement à survivre, mais à prospérer. Et le choix de vos noix
est une parfaite illustration de ces principes en action. Je ne partage pas ces informations pour vous voler un plaisir. Au contraire, je souhaite vous restituer le plus grand des pouvoirs, celui d'agir en conscience, celui de reprendre les rênes. L'objectif n'est pas de vivre dans la peur ou la privation, mais dans la clarté et la joie. Alors, concrètement, comment transformer cette connaissance en action dès aujourd'hui? C'est plus simple que vous ne le pensez. Oubliez les régimes compliqués et les listes d'interdits. Retenez simplement 3 règles d'or. La première est la règle de la diversité, pas de l'exclusion. Nul besoin de jeter tous vos pots de cacahuètes ou de noix de cajou. Commencez par intégrer activement les 4 alliés dans votre routine. Ajoutez une noix du Brésil à votre petit déjeuner. Troquez votre biscuit de l'après-midi contre une poignée d'amandes. Naturellement, les bons choix prendront la place des moins bons. Votre corps, en recevant de meilleurs nutriments, réclamera de lui-même ce qui lui fait du bien. La deuxième règle est celle de la qualité, pas de la quantité. Il vaut mieux savourer 3 noix de Grenoble exceptionnelles que de manger distraitement une grande poignée de cacahuètes salées. Devenez un connaisseur. Appréciez la texture, le goût. Faites de chaque prise alimentaire un moment de plaisir conscient et de soin pour vous-même. Cette approche change non seulement ce que vous mangez, mais la façon dont vous le mangez. C'est un acte de respect envers votre corps. La troisième et dernière règle est la règle de l'écoute, pas de l'ignorance. Votre corps est le plus grand expert qui soit. Il vous envoie des signaux en permanence. Après avoir mangé, vous sentez-vous énergisé ou léthargique. Votre digestion est-elle confortable ou difficile? Votre esprit est-il clair ou embrumé? Votre corps vous dit toujours la vérité. Apprenez simplement à faire silence et à l'écouter. Il vous guidera infailliblement vers les choix qui lui sont bénéfiques. Alors voici le défi que je vous lance cette semaine. Un seul petit changement. Remplacez un de vos grignotages habituels, un seul, par une petite poignée d'amandes ou de noix. Ne changez rien d'autre. Faites-le pendant 7 jours et observez. Observez votre niveau d'énergie. Observez votre digestion. Observez la clarté de vos pensées. La santé après 60 ans n'est pas une destination à atteindre, c'est une danse. Une danse délicate entre la connaissance et l'action, entre la discipline et le plaisir. Les choix que vous faites aujourd'hui, aussi modestes soient-ils, écrivent l'histoire de vos lendemains. Une histoire de vitalité, de clarté et par-dessus tout, de joie de vivre. Merci de m'avoir accordé votre temps. Choisissez avec sagesse.